Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui bien entouré, je suis avec Johanna, bonjour Johanna. Bonjour Damien. Je suis aussi avec Ruka, salut Ruka. Bonjour Damien. Et je suis avec Thiago, salut. Salut Damien. Et aujourd'hui donc on va parler du Black Friday, de son rôle, son utilité, ce qu'on en pense, si on a des témoignages dessus, etc. etc. Alors, ma première question pour toi Thiago, quand et comment est-ce que tu as connu le Black Friday de ton côté? Alors c'est quand ça a été lancé il y a quelques années par chez nous, parce que avant c'était pas du tout connu et après je l'ai connu comme ça, des médias et puis des magasins, voilà. Ouais, tu as la date en tête, je me rappelle plus en quelle année. C'est vrai que c'est assez récent en France. Ça doit être quoi Euh, de... C'était il y a alors je ne saurais pas dire précisément quand. Hmm. Mais c'était il y a à peu près 4-5 ans. Ok, ouais, assez récent en France, ouais. Assez récent en France. Et comment? Bah, c'est directement les magasins que tu as vu faire des promos, quoi, finalement, si je comprends bien. Ouais, ouais, c'est ça. Ça marche. Johanna, quand et comment est-ce que tu l'as connu, toi, le Black Friday? Est-ce que ça fait longtemps? Oui, ça fait un petit moment. Je pense que j'en ai entendu parler quand j'étais en France déjà. Hmm. C'est pas forcément par les médias, mais j'ai un peu découvert sur le tas, je sais pas, en allant dans les magasins, dans les centres commerciaux, Hmm. vu que c'était affiché un petit peu partout. Donc, enfin, c'est là où j'en ai entendu parler la première fois. Ok, d'accord. Et Ruka, du coup, est-ce que ça fait longtemps que tu connais le Black Friday? Moi je connaissais déjà, enfin dans le sens où ça passe souvent dans les séries, tout ça, plutôt type américaine, style les Teen Titans, tout ça, où il y a un épisode d'ailleurs consacré à ça, ou même dans d'autres séries où à chaque fois il fait Thanksgiving et le lendemain c'est genre c'est le Black Friday, tout ça. Ouais. Hmm. Mais c'est vrai qu'en France, ça va faire 5 ans, je crois que j'en ai entendu parler en France, et ouais, c'est quand je sortais du boulot, ils organisaient un truc pour Black Friday, j'ai fait, ah bah tiens, on le fait en France maintenant. Apparemment, oui, et c'était genre le truc super à la mode, tout ça, qui venait juste d'arriver des États-Unis, machin. Hmm. Donc, du coup, voilà comment je l'ai connu, du moins en France, quoi. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que le coup des séries, en effet, j'y avais pas pensé. Maintenant que j'y réfléchis, je me demande si moi aussi je l'ai pas découvert avec les séries. Alors soit c'est ça, soit c'est par internet en général, quoi. Peut-être sur des sites de commerçants. Bon, je sais pas exactement. Mais ouais, pour ma part, ça doit faire, je sais pas, 4-5 ans à peu près, quoi, plus ou moins. Ce fameux Black Friday, alors est-ce que vous avez l'habitude de faire des affaires spécialement pour le Black Friday ou pas spécialement? Ou est-ce qu'en général vous trouvez rien à acheter? Thiago, si tu veux répondre. Oui, alors moi, principalement, je regardais surtout pour la course à pied quand j'en faisais pas mal à l'époque. Mm. Ouais, on fait plutôt de bonnes affaires. Par exemple, pour la montre GPS, ça coûte une blinde en général vers 250 euros à peu près. Mm. Et là, je l'ai eu pour 170. Ah oui, Donc, d'accord. Ah oui. c'est ouais, on fait plutôt de bonnes affaires. Ok. Et donc si je te pose la question, est-ce que chaque année tu prends le temps de vérifier s'il y a des bonnes affaires, tout ça? Du coup, oui, chaque année tu vérifies un petit peu alors, ou pas trop? Oui, je vérifie un petit peu, oui, en fonction de ce que je veux acheter et des besoins du moment. Donc là, par exemple, cette année, je vais prévoir un nouveau PC, donc je vais suivre attentivement donc, là où il y aura de bonnes affaires. Hmm, d'accord. Vous allez rire, mes petites questions subsidiaires. C'est vrai que cette année, c'est un peu compliqué. Alors, je précise pour les auditeurs qu'on est le 3 décembre au moment où on enregistre, mais ça ne sera pas mis en ligne le 3 décembre. Cette année, pour ma part, j'ai déjà vu vendredi dernier, donc on devait être, je sais pas, le 27, 28 novembre, je sais plus, des offres, mais apparemment, le vrai Black Friday, c'est quand? C'est demain alors, le 4? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas, je sais qu'il a été décalé, mais alors à quand exactement? Ça, je peux pas te dire quand C'est est-ce à qu'il a demain été décalé. normalement. Ça D'accord. commence C'est demain demain. normalement? Demain Hum. normalement. Ok. Parce que j'avais vu des commerçants en faire la semaine dernière. Je me demande si en fait cette année c'est pas un peu chacun a fait comme il a pu quoi hein, finalement.
Bah, en fait, à la base, le gouvernement avait tout simplement demandé à ce que les Black Friday soient décalés, Hmm. mais ils n'avaient pas imposé, par contre. C'était au choix du commerçant. Ah oui, ok. Donc, il y en a qui ont respecté, qui ont dit OK, style Amazon, tout ça, ils ont décalé. Hmm. Mais par contre, il y en a d'autres, ils ont dit non, non, nous, on veut faire les Black Friday le jour du Black Friday, quoi. C'est bon. D'accord. Et ça explique pourquoi ça s'est un peu coupé en deux, quoi. Pourquoi il y en a qui l'ont fait vendredi dernier et d'autres peut-être demain, enfin Voilà. le Ouais, 4. parce que comme ça a permis en fait aux commerçants, vu qu'il y avait eu la réouverture des commerces, Hmm. du coup, ça permettait de faire aux commerçants qui n'avaient pas ouvert les boutiques, tout ça, Hmm. de pouvoir faire du chiffre d'affaires lors de la réouverture, D'accord, d'accord, au d'accord, moins pour ce d'accord. premier week-end, quoi. Ok. Pendant que tu as la parole, justement, Ruka, est-ce que toi, tu as l'habitude de faire des bonnes affaires pour le Black Friday? Ça t'est déjà arrivé? Non, pas forcément. C'est pas, enfin, je regarde pas énormément. Enfin, je regarde des trucs, Mhm. mais je trouve souvent que c'est sur des produits chers où il y a très peu de réduc. Et justement, enfin, c'est pas ça, ça tombe souvent en fin de mois. Et ben, souvent, en fin de mois, en Ah, fait, bah, t'as un peu trop de sous, quoi. Donc, ah, c'est un oui. peu compliqué, quoi. Du coup, c'est vrai que c'est un peu juste, quoi, au niveau des fins de mois. Alors après, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, là-bas, au niveau des payes et tout. Je crois que les payes aux États-Unis, si je raconte pas de conneries, c'est à la semaine, je Oui, crois. oui. Donc, c'est pas au mois, donc du coup, ça permet déjà de voir, enfin de plus, Mm. comment calculer à l'avance, quoi. Alors qu'en France, c'est clair que clairement, le Black Friday, le 26 ou le 27, alors que tu as pas encore les payes, sachant qu'il y a des entreprises en France qui payent que le premier er et le 2, voire en ce moment, peut-être plus particulièrement, peut-être un peu plus tard parce qu'ils n'ont pas forcément la trésorerie pour, Mm. bah, ça tombe un peu à l'eau, quoi, du coup, mais c'est vrai que généralement, même en regardant, ben, on a beaucoup de soldes en France. Alors, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis. Je sais pas s'ils ont un gros système de soldes, tout ça, mais c'est vrai qu'en France, on a tout le temps à peu près des soldes, quoi. On prend les soldes de Noël, les soldes de février, les soldes de juin. Enfin, il y a tout le temps des soldes au final et du coup, ben, toute l'année, tu peux avoir des trucs en réduc et je vois pas réellement en quoi ça change comparé à comment par rapport au Black Friday en lui-même, quoi. Mm. Ouais, en effet. Alors, j'avais quelqu'un de ma famille qui avait été aux États-Unis un peu par hasard pendant le Black Friday. Elle y était à ce moment-là. Et elle me disait qu'apparemment, là-bas, c'est vrai c'est assez sérieux. Il y a vraiment énormément de soldes. Par contre, à l'époque où elle y avait été, les soldes, c'était principalement dans les magasins et pas tant que ça sur Internet. Alors que c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup sur Internet, Amazon, etc., beaucoup les sites. Bon, les magasins un petit peu aussi. Et apparemment, aux États-Unis, c'est surtout les magasins. Je Mais confirme aussi, hein. ouais, c'est surtout les magasins plus que sur Internet. Bon, même si sur Internet, ils ont dû s'y adapter aussi, j'imagine. Mais elle me disait que c'est vrai que là-bas, apparemment, les produits, je crois que Ruka le disait tout à l'heure, les produits qui sont soldés, si j'ose dire, c'est essentiellement des produits qui sont très chers au départ, comme des appareils photo, des gros portables, des gros ordinateurs, ce genre de choses. Les montres, Les montres, tout voilà, tu ça. le disais aussi tout à l'heure, Thiago. Et c'est vrai que sur ces produits-là, apparemment, aux États-Unis, il y a des affaires à faire, ou peut-être même en France aussi d'ailleurs. Mais sur des produits qui seraient naturellement moins chers, bah, c'est déjà moins évident, quoi, hein. Apparemment, c'est pas foufou, quoi. Euh, Après, tout oui. dépend de comment, nous, on applique les soldes en France. Eux, peut-être qu'ils savent très bien que pendant une journée, peut-être qu'ils vont avoir, je sais pas, c'est par exemple sur une télé qui va coûter à la base 600 $, s'ils la vendent 200 $, ils vont se dire: «Bon, on a peut-être un peu de perte, mais au final, ils vont tellement vendre que du coup, ils vont faire que du bénéf». Alors qu'en France, heu, honnêtement, si tu as une télé à 600 €, tu vas peut-être la trouver en promo à 459 €, Mm, 460 €. mm, mm. Faut dire ce qu'il est, hein. Généralement, les promos, voilà quoi, c'est jamais, très folichon, folichon ou dans de rares cas, faut dans ce cas prendre des produits qui ont déjà 2, 3 ans d'ancienneté, au final, pour espérer avoir vraiment une vraie promo dessus, quoi. Mmh. Ouais, bah, je suis assez d'accord. Mais moi, de mon côté, c'est pareil. Enfin, les quelques fois, alors moi, du coup, j'ai jamais vraiment fait de bonnes affaires au Black Friday, mais les quelques fois où je me suis un petit peu renseigné dessus, ben ouais, il y avait pas vraiment de promo. Et je crois qu'une fois, oui, c'était un casque gamer là que j'avais voulu acheter. En tarif de base, il était à 70 euros et il avait descendu, je crois, à 62 ou 63. Enfin, il y avait une toute petite réduction. Donc j'avais dit, ouais, bon, si c'est ça, je l'achète même pas. Et d'ailleurs, je l'avais pas acheté.
Mais Mm. ouais, en effet, en effet, c'est vrai aussi que peut-être qu'aux États-Unis, il y a peut-être moins de soldes à l'année et des grosses soldes d'un coup pour Black Friday, peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai qu'en France, on est tellement habitué aux promos, aux soldes aussi, au là, que finalement le Black Friday, peut-être que ça a pas tant d'impact que ça ici, quoi, peut-être. Oui, et puis bon, en France, on a quand même Amazon qui, de base, déjà réduit ses prix. Je veux dire, Ouais, il ouais. t'affiche le prix neuf et déjà, il y a une remise dessus automatiquement. Et Donc, à la limite, on peut dire au Black Friday, ça va être justement, ben, trois quarts du temps, c'est quoi les produits invendus, les produits qu'ils arrivent pas à vendre ou qui sont trop chers. Du coup, ils se disent, ben, si on les fait baisser de prix, vaut mieux en vendre 4 à 400 euros que un à 600 euros au final, ou 2 à 600 euros, par exemple. C'est clair que du coup, forcément, il y a du bénéfice. Mais c'est vrai qu'en France, il y a moins ce truc et de faire des grosses réductions, tout ça. Je sais pas, c'est peut-être moins dans les mentalités, quoi, je mm, pense. oui, oui, je crois aussi. C'est vrai qu'en général, quand des magasins font des soldes en France, à moins que ce soit, comment ils appellent ça quand ils vont fermer là comment ils appellent ça? Ah, Euh, c'est pas, ils font pas que ça d'ailleurs quand ils ferment. Souvent, quand ils changent aussi de le rayonnement, tout ça, ouais, ils font aussi ou de un local. déstockage. Un déstockage, voilà, déstockage, liquidation, tout ça, Ouais, ouais. c'est ça, ouais. Ouais. Ou le coin des affaires, comme. Mmh. Ouais, Ça, oui, des bah c'est fois, un ça petit vaut peu le les coup. prix. Ouais, pourquoi pas. Ça vaut le coup, des fois. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas forcément Black Friday, quoi. C'est n'importe quand dans l'année, quoi, finalement. Mais bon. Mmh. Johanna, du coup, de ton côté, est-ce que tu as l'habitude de faire des affaires pour le Black Friday? Et si c'est pas le cas, est-ce que tu prends quand même le temps de voir s'il y a des prix intéressants? Alors non, c'est absolument pas une habitude. On va dire que je vérifie un peu par hasard. Mhm. Euh, Puisque je trouve en fait que enfin, souvent les réductions elles sont appliquées à des produits spécifiques. Ouais, Je crois que tu mentionnais, c'est sur des gros produits qui valent cher, etc. Euh, Après, moi, j'ai pas pour habitude de consommer, tu vois, enfin, acheter parce que c'est pas cher. Si j'achète quelque chose, c'est parce que j'en ai besoin. Mhm. Donc déjà, je pense que ça joue sur ça en fait à la base. Mhm. Après, ça n'empêche pas que, enfin là, par exemple, c'est bientôt Noël, donc forcément, j'ai regardé dans la liste des produits s'il y avait quelque chose que je pouvais acheter pour ma famille. Euh, mais après, ça s'appliquait pas forcément à ce que je recherchais. Donc, D'accord. du coup, je n'ai pas acheté exprès pour en bénéficier, si tu veux. D'accord. Voilà. Je vais regarder comme ça en passant, mais je j'en fais pas une habitude, non. Ok, ouais, c'est un peu ce que je fais aussi de mon côté. Et ce que tu dis par rapport à Noël, c'est ce que j'ai lu Mm. là récemment en me renseignant un peu dessus. C'est qu'apparemment aux États-Unis, ils considèrent que c'est, alors je sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est en gros l'ouverture des achats de Noël se fait pour le Black Friday justement. C'est un peu le premier jour officiel des achats pour Noël avec des premières réductions dès le premier jour, donc pour le Black Friday quoi. Après, j'aimerais revenir justement sur un truc qu'elle a dit Johanna, là, il y a quelques secondes. C'est qu'elle achète pas, qu'elle achète, ce qu'elle a besoin. Et justement, j'ai remarqué un truc, c'est qu'aux États-Unis déjà, au niveau du système de consommation comparé à ce qu'on a en France et peut-être même en Europe, c'est qu'eux, ils peuvent très bien acheter à crédit sur 3 ans. Genre, on voit souvent des trucs passer, enfin, si tu regardes des pubs un peu américaines, tout ça, tu vois Mm. souvent acheter maintenant, payer que dans 3 ans Oui. ou payer Ouais, de la Ouais. mm, trentaine, tout ça. c'est vrai. Et généralement, les demandes de crédit là-bas, c'est pas, c'est voilà, tu peux faire du crédit en claquant des doigts. Donc Mhm. tu dis: «Ah ouais, mais elle me plaît bien cette télé, paf, je l'achète. Ah ouais, tiens, il me faut un nouveau four. Ah bah tiens, je vais prendre ce four-là, paf, je l'achète». Et en fait, tu payes à crédit, alors qu'en France, déjà, c'est beaucoup plus compliqué aussi de faire comme ça. C'est Tu dans fais pas leur un culture crédit de en consommer et aussi. c'est dans leur culture de consommation. Or en France, on l'a pas et c'est peut-être pour ça aussi que ça marche peut-être pas forcément excellemment bien le Black Friday en France, quoi. C'est parce que on n'est pas des gros consommateurs au final, comparé à eux qui consomment à crédit, comme c'est pas permis, quoi. Mmh. C'était justement la question que je voulais poser juste après. Est-ce que vous pensez que c'est bien adapté en France? Thiago, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses en France, peut-être en Europe en général? Est-ce que c'est aussi bien adapté qu'aux États-Unis? Alors, comme on n'a pas forcément les mêmes cultures entre Américains, Europe et Français, Mmh. je dirais que non, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Enfin, comme disait Ruka précédemment, c'est pas forcément adapté à notre culture. Donc, Mmh.
Mais après, bon, c'est vrai que comme ça peut faire des affaires pour certains, pourquoi pas. Hmm. Ben, c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, si aux États-Unis s'ils ont différentes manières, enfin comment dire, s'ils sont d'une autre culture et qu'ils consomment pas de la même manière que nous, en effet, peut-être que c'est pas si adapté que ça à la France et peut-être à l'Europe. Après, je sais pas, mais en tout cas à la France. Et c'est vrai qu'apparemment, je lisais qu'aux États-Unis, il y a un lien direct ou indirect, je sais pas, qui se fait entre Thanksgiving, qui se fait juste la veille, et le Black Friday, qui est le lendemain ou à quelques jours près. Et apparemment, c'est dans la continuité des choses, quoi, là-bas aux États-Unis. Alors que nous, on a juste le Black Friday qui arrive un peu au milieu de rien. Ruka disait tout à l'heure, et c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais c'est intéressant, que c'est en fin de mois. Donc c'est vrai qu'en France, en fin de mois, il y a beaucoup de gens qui sont à moitié sur la paille, quoi. Donc le Black Friday, ça arrive peut-être pas au meilleur moment, en France en tout cas. Et peut-être que c'est aussi pour ça que ça marche moins bien en France. Fin de mois, c'est pas bon, et nous, ça suit aucune fête. Donc ouais, c'est peut-être un peu compliqué pour ça aussi, ouais. Oui, Ça a changé enfin, le sens du Black Friday chez nous, hein, vu que, ah oui, nous, chez nous, euh, c'est un jour de solde comme un autre au final. Ouais, ouais, exactement. voilà, Voilà. Exactement. Et puis ça. bon, souvent les chaînes de magasins aux États-Unis, ils ont leur propre système de crédit, ce qui fait que si t'as pas l'argent, bah c'est pas grave, on te propose en plus un crédit, ce que t'as pas en Ouais, France ouais, c'est au vrai. final, Ouais, ouais, ou ouais. très peu. Ou alors c'est Carrefour, c'est machin, mais alors finalement pour t'acheter une télé, ben par exemple le jour du Black Friday, tu dis oh tiens, je vais me prendre la télé, elle est en promo, tout ça. Bah ouais, sauf que là-bas aux États-Unis, c'est genre tu remplis ta demande de crédit, elle est accordée direct, tout ça, puisqu'ils vérifient rien. C'est comme ça aussi qu'ils se font un peu leur beurre, les systèmes de crédit et tout. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'en France, il te faut le RIB, il te faut les fiches de paye pour confirmer que tu puisses rembourser au moins le crédit, il te Mhm, faut le truc pour savoir où est-ce que tu habites, machin. mhm. Ensuite seulement, il te faut les papiers. Généralement, ça prend une semaine, quoi. Voilà. Donc Mais au final, la promo, tu l'as pas. oui, oui, c'est clair, le temps que ça se fasse. Mais alors, du coup, ça soulève une autre question. Alors, certes, c'est facilité aux États-Unis, bon, ça, je crois qu'on est tous d'accord. Mais est-ce que c'est pas aussi plus dans la culture des gens de faire des crédits à tout va là-bas aux États-Unis, même sans parler de les magasins le proposent, bon, c'est une chose. Mais est-ce que c'est pas plus habituel aussi pour les gens, quoi, côté client, de dire tiens, je vais aller faire un crédit pour le Black Friday, peut-être? Oui, je pense, Moi, oui, c'est une société, enfin, ils sont très endettés là-bas. Enfin, ils Hmm, s'endettent pour tout déjà, donc ouais, c'est dans leurs habitudes, oui. Donc, je suis d'accord avec ça, oui. ok. oui, Euh, oui, oui, c'est vrai, bah, société de consommation à fond. Ils ouais, sont, ils c'est sont à fond clair. là-dedans. Ouais, 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 ouais. puis pour eux, c'est beaucoup plus facile de consommer. Parce qu'ils voient tout en grand. Pour avoir déjà été à New York là-bas, Ouais, c'est un peu c'est la belle à ville, quoi. Ouais, Non, mais c'est exactement, sûr, ouais. c'est plus facile. C'est plus facile là-bas de consommer, quoi. Après, ah bah clairement, c'est une incitation à consommer, hein. Moi Hmm. perso, j'y ai laissé ma carte bleue, hein. Ouais, tu vas avec un budget, puis tu crames trois fois plus, quoi. Ouais, oui, oui, ça serait pas étonnant, ouais. Hmm. Du coup, ma question suivante était quel est votre avis de manière générale sur cet événement, notamment en France, mais même pas forcément en France? Est-ce que vous avez un avis sur cet événement? Est-ce que vous en pensez quelque chose en particulier? Je pense pas, j'ai pas d'avis particulier, mis à part que, comme Rukia l'avait précisé tout à l'heure, c'est un jour de solde comme un autre. Mhm, mhm. Donc, alors, ça sera pas, pour moi, c'est pas en perte de vitesse D'accord. du tout. Parce que ça, bon, c'est un jour de solde en plus pour les petits commerces, donc ça peut être un gain de pain supplémentaire. Oui, 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 ça attire des clients. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais ça attire des clients en réalité, hein. Même pour les commerçants, même s'ils vendent moins cher, je crois que Ruka le disait un petit peu tout à l'heure. Il y a des fois les stocks de vente sont tellement énormes qu'en réalité les commerçants s'y retrouvent largement, je pense, hein. oui, En tout cas aux oui, oui, États-Unis. Mm. voilà. Et puis, par contre, je voulais relever un point tout à l'heure que j'avais pas fait attention et que aussi, c'est qu'en France, on parle souvent qu'il y a on voit 75% de remise, tout ça, sur certains produits, et on se dit: «Bah merde, finalement, il y a pas beaucoup». Faut pas oublier qu'aux États-Unis aussi, il y a pas de TVA. Ah, Donc là-bas, quand tu achètes un produit, par exemple 500 $, c'est
toutes taxes comprises, quoi. Mais il n'y a pas de TVA aux États-Unis, comparé en France où on a la TVA des 20%. Ah, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils peuvent tuer les prix à ce point-là aussi de temps en temps, alors quand ils font des... C'est pour ça aussi. Ah, Ah d'accord. ouais. Ok, ah ouais, vu comme ça, ok, d'accord. Donc Euh, forcément, tu rajoutes, et généralement, les promos, les hmm, 3 quarts du temps, les promos sont basés sur le prix hors taxe. Hum. C'est hors taxe, d'accord. ouais, que c'est C'est basé, hors ouais. taxe, Ouais. jamais de Hmm, taxe comprise, hein. Donc à chaque fois, il faut que d'accord. tu rajoutes derrière, hein. Faut bien regarder quand c'est comme ça, justement, savoir si ça vaut réellement le coup ou pas. Ouais, mais ça expliquerait pourquoi en France, c'est pas toujours facile de faire des bonnes affaires, mais là-bas, ouais, d'accord. Ok, ouais, ok, intéressant. Johanna, du coup, est-ce que tu as un avis sur cet événement? Pour moi, je pense que c'est positif puisque ça arrive juste avant Noël. Mhm, Donc d'un côté, pour les commerçants, ça permet d'écouler des stocks déjà. mhm, Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais aussi se faire connaître, hein, pourquoi pas, faire connaître ses produits et sa mhm, boutique. mhm, Puis ça permet aux gens qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à des produits plus chers d'habitude de pouvoir justement se les procurer. mhm. Euh, Maintenant, enfin, j'espère que les gens sont assez responsables pour consommer à bon escient et Ouais, voilà, de manière responsable, on va dire. Mais ouais. ça, c'est une autre histoire. Mais globalement, je pense que si les gens l'utilisent de la bonne façon, je pense que c'est positif. Ouais, c'est pas gagné par contre, je pense. Enfin, quoique, ça dépend des gens. Ça dépend des Oui, gens. voilà, ça dépend. Ouais. Mais ouais, absolument. Mm. Roka, t'avais quelque chose à ajouter là-dessus? Est-ce que tu as un avis, toi, sur le Black Friday? Bah, après, comme l'a dit Thiago, du moins en France, c'est un jour de solde, pourrait-on dire, comme un autre, quoi. Donc du coup, oui, ce qui est bien, c'est que ça arrive juste avant Noël. Après, je pense que si vraiment tu veux marquer le coup en France, enfin du moins en France, il faudrait jouer le jeu à fond, tu vois? Et le problème, c'est qu'en France, j'ai remarqué un truc, c'est qu'on joue jamais le jeu à fond. C'est toujours le problème, c'est qu'on y va toujours à demi-vitesse. Ouais. Et moi, je trouve que si vraiment tu as envie de jouer le jeu à fond, bah, tu fais comme aux États-Unis, quoi. Ça veut dire que tu autorises la prise de crédit dans ce cas, ce jour exceptionnellement, bah, tu autorises la prise de crédit, immédiatement et tu fais des remises enfin des grosses remises sur les produits, tout ça. Tu fais pas genre, bah, un petit 10, un petit 5 par-ci, par-là. Parce qu'au final, c'est ce qu'il y a les 3 quarts du temps, hein. Quand ils Mm. t'annoncent moins 85 sur un produit, généralement, c'est un produit qui est sorti il y a plus de 10 ans, qu'ils savent très bien qu'il leur en reste des stocks sous la main et que toi, tu ne voudras jamais acheter parce qu'au final, bah, il vaut plus le coup. Mais voilà, autant jouer le jeu à fond et dans ce cas, autant y aller. Mais le problème, c'est qu'on est toujours en France, «Ah oui, mais attendez, nos petits commerçants, eux, ils peuvent pas assurer, machin». Bah ouais, mais faut voilà, si c'est qu'une journée, à la limite, pourquoi pas? C'est voilà, faut aussi que puis il faut aussi que les grosses enseignes, bah, elles puissent, donner le moyen qu'elles le fassent, quoi. C'est clair que Bah maintenant ouais, tout le c'est monde clair. commande son four sur Amazon ou sur ses discounts. Bah, pourquoi on va pas à but? Bah, c'est parce que c'est simple, hein, tu prends un four sur Amazon, le même four, il est à 250 € sur Amazon, tu le trouves à 350 voire 400 € à but. Et Mm. je te parle même pas du prix du petit revendeur après qui va vendre le même four, mais lui qui va le revendre 600 €. Mm. Et il y a un moment, faut que tout le monde se mette d'accord aussi sur les prix derrière pour que, ben, le jour du Black Friday, OK, tout le monde fait des grosses remises, sur des produits comme ça. Mais tant que les commerçants joueront pas le jeu à fond, en France, ça vaudra pas le coup, au final. Mm. Mais c'est D'ailleurs, je vrai. sais plus qui c'est qui conseillait de je sais plus, j'avais vu un truc l'autre fois, c'était à la télé, je sais plus c'était sur quelle chaîne, où il conseillait que si on voulait vraiment avoir des grosses promos, tout ça, sur des produits qui nous intéressaient, fallait aller sur les sites américains. Fallait aller sur les sites d'export, en fait, sur les sites, de marchands, mais américains carrément, d'aller chez eux, quoi. Au lieu d'aller sur, amazon.fr, d'aller sur amazon.us et d'aller commander chez eux. C'est là où on avait les plus grosses remises, au final. D'accord, ah oui, carrément, ouais. Ok. Ah oui, non, mais c'est Ouais. Donc des fois, ça te coûte moins cher de faire transporter le produit par bateau jusqu'en France plutôt que de l'acheter simplement en France. Ouais, ça m'étonnerait même pas, hein. Mm. Ça m'étonnerait même pas. Mais c'est vrai, comme tu disais, en France, souvent là-dessus, bah, sur ça et sur le reste, c'est vrai on joue jamais le jeu complètement, quoi. C'est toujours à moitié-moitié. Ben, on le voit cette année, finalement. Avec les commerçants, il y en a qui s'en foutent, ils l'ont fait la semaine dernière. Il y en a qui vont le faire demain. Il y en a qui ont dû faire un truc plus ou moins sur la semaine, j'imagine. Ce que j'entendais aussi, qui était assez marrant, c'est qu'en fait, aux États-Unis, il y a un mouvement, enfin, un mouvement.
ouais, on va dire ça comme ça, un mouvement de vente commerciale qui est né il y a quelques années, qui s'appelle le Cyber Monday et qui en fait a pour habitude de se faire juste après le vendredi Black Friday. Et sauf que là-bas, ce qu'ils appellent le Cyber Monday, c'est un peu pour contrecarrer, si j'ose dire, le Black Friday qui se fait surtout dans les magasins physiques. Le Cyber Monday, comme son nom l'indique, c'est cyber, c'est en ligne principalement, et moins dans les magasins. Et c'est vrai qu'en France, ça a été mélangé de tous les côtés. Souvent en France, c'est carrément sur le week-end tout entier. Le Cyber Monday, tu as toujours des annonces pour dire que finalement ça attaque dès le vendredi. Enfin, ça s'appelle Cyber Monday, mais ça veut rien dire. Oui. Et tout le monde le fait Ou sur alors en Internet en France, même temps. Ouais. ou alors en France, profiter du Black Friday jusqu'au 6 décembre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah Ouais. non, Black Friday, c'est le jour même, c'est pas dans 6 Ouais, jours, c'est quoi. ça, c'est Enfin, ça. c'est voilà, c'est toujours, il y a toujours ce problème-là en France on veut faire comme à l'américaine, mais en moins bien au final. Au Mmh. fi au final, Mmh. moins bien. Ouais, c'est un peu Donc ça. bon, On transforme le nom en solde, comme si c'était, ouais, comme on disait, en solde pour une semaine ouais, ou non mais quelques jours. ouais, c'est des soldes au final. C'est des soldes basiques qu'on a en France, hein, c'est pas voilà. Mmh. Exactement. Alors, petite dernière question. Je vous apprends rien si je vous dis qu'on est quand même un peu à l'ère des écolos, vous savez, faire attention, la planète, ce qu'on consomme, etc. On essaie de faire attention, tout ça. Et je crois que c'est un secret pour personne aussi de dire que le Black Friday, en tout cas au jour d'aujourd'hui, c'est une fête qui est quand même assez commerciale, pour ne pas dire très commerciale. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est le genre d'événement qui pourrait s'essouffler avec le temps? Est-ce que ça va encore perdurer longtemps, une fête ultra commerciale dans un monde dans lequel on apprend aux gens à être de plus en plus écolo? C'est une bonne question. Mm. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Johanna? Tu penses que le Black Friday, il a encore quand même de beaux jours devant lui? Peut-être enfin, pour les quelques années à venir, enfin, possible, mais bon, c'est vrai qu'avec le contexte actuel, la crise qu'on a eue, etc., je pense qu'on va être un peu obligé de revoir notre façon de consommer, Mhm. qu'on le veuille ou pas. Ouais, Et ouais, je pense pas que ça va durer vraiment dans le temps, en fait. Et bon, ça, c'est mon avis, hein, c'est peut-être un peu aussi sur vers quoi je tends. mhm. Peut-être éviter de consommer de trop. Mhm. Mais oui, je pense qu'à terme, il faudra qu'on fasse plus attention. Ouais, je pense que oui, ça peut pas perdurer, à mon avis. Principalement pour des raisons écologiques, alors si je comprends bien. Je pense, oui, que par la force des choses, il faudra qu'on fasse attention et par conséquent, on ne pourra pas se permettre de faire comme on fait actuellement. Donc, voilà. D'accord, 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 d'accord. Thiago, Ruka, est-ce que quelqu'un veut rebondir donc? Est-ce que ça va perdurer le Black Friday ou pas? Mm. Ben, après Black Friday, comme on le disait au début, c'est principalement les grandes enseignes qui le pratiquent Mhm. et généralement les gens on revient toujours un peu aux États-Unis, ils vont pas acheter ce jour-là, par exemple, le petit té un téléphone ou tout ça. Ils vont acheter de l'é 3/4 du temps, ça va être de l'équipement ménager, style des fours, un four, un frigo, une télé, enfin des choses quand même assez grosses et que tu gardes pendant plusieurs années donc du coup, je pense que oui. Ouais, ça peut durer quand même, d'accord. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que vu comme ça, si c'est pour acheter des choses pratiques, la plupart du temps, il faudrait voir, faudrait avoir les chiffres. Mais si c'est le cas, oui, pourquoi pas. Vu comme ça, pourquoi pas. Thiago? Euh, alors pour moi, ça peut durer parce que pour les commerçants, bon, c'est un vrai gagne-pain. Donc, si euh, si on s'adapte un petit peu sur la forme, je pense que ça peut perdurer. Oui. D'accord, ok. Ouais, parce qu'au final, ça aide quand même beaucoup de commerçants, parce que ne serait-ce que c'est un jour de solde aussi, même en Mm. France, ça aide quand même et du coup, ça voudrait dire, ben, tout simplement, est-ce que l'écologie va au final, si les gens pensent de plus en plus écologie machin, est-ce que ça va pas tuer les soldes tout court? Et Mhm. du coup, en contrepartie, ben, est-ce que ça va pas tuer le commerçant lui-même?
Mhm. C'est Donc, ouais, surtout en cette période de fin d'année. Donc, est-ce que l'écologie tend vers la destruction, pourrait-on dire, du commerce tel qu'on le connaît? Ce qui serait quand même pas jojo non plus, quoi. ouais, c'est pas Jojo, mais Parce qu'il y en a beaucoup, justement, il y en a beaucoup, ils comptent dessus. Donc, mmh, on ne peut pas non plus. Et puis voilà, il faut dire ce qu'il est. Les soldes, ben, ça permet à des gens qui ne peuvent pas s'acheter de choses toute l'année, ben, se dire, ben, là, ils en profitent, ils se font plaisir, et surtout avant les fêtes. mmh. Donc, du coup, c'est encore plus stratégique. Là, c'est un mois avant les fêtes, c'est pile poil, quoi. Ah. C'est nickel de faire ces cadeaux, quoi. Ah, là, Donc, c'est vraiment bien placé, hein. oui, donc je pense qu'il a encore un bel avenir devant lui. Non, non, D'accord. c'est clair que oui, 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 oui. Ok, ok. C'est intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans une prochaine émission. Mais c'est intéressant, Ruka, le lien que tu as fait entre l'écologie et le commerce. Parce que c'est vrai que les deux se contredisent un petit peu. Bah, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je posais la question, hein. Euh, on nous parle d'un côté donc de protéger la planète, de faire attention à ce qu'on consomme, etc., etc. Par contre, derrière, il y a les soldes, il y a les Black Friday, il y a les machins. Allez-y, c'est open bar, achetez, achetez, achetez. Donc c'est vrai que ça se contredit un peu. Mais c'est vrai que ça serait bien de pourquoi pas de faire une émission là-dessus, on verra bien, ça peut être un sujet très intéressant. Puis Et là-dessus, je ouais, pense on avance à deux vitesses. Mm. Oui, oui, c'est clair, oui. Johanna, t'allais dire quelque chose? non, enfin, dans le sens où, enfin, pour rejoindre ce que disait Ruka, c'est vrai que je suis d'accord aussi, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, hein, que c'était un événement positif, enfin, Mm, dans la situation actuelle mm, dans laquelle on est, pour acheter vraiment des produits chers. Et effectivement, je pense que c'est une aubaine. mm, Mais j'avoue que quand je regarde autour de moi, je sais pas, mes collègues ou pas forcément la famille, mais des amis, quand ils me parlent du Black Friday, c'est pas pour acheter une machine à laver. Tu vois, ils regardent les jeux, les machins, du matériel informatique, Ah, même d'accord. du petit matériel de cuisine, etc. Et c'est pas forcément des choses nécessaires, tu vois, c'est vraiment du bonus. Mm, Donc, en Bah, fait, c'est je là où m'interroge il y a la différence. sur est-ce que c'est tout le monde qui achète de manière responsable en disant bah, je vais m'acheter une machine à laver parce que voilà, c'est l'occasion, j'ai besoin d'une neuve, etc. Ou est-ce que c'est plutôt des gens qui se disent ah, bah tiens, je vais pouvoir consommer à fond, m'acheter tous les jeux que je veux, etc. Donc, en fait, c'est plus sur la façon de dépenser l'argent, en fait. Pour le Black Friday, c'est à ça que je pense, en fait. Après, c'est la différence d'un mouvement qui se veut à la base américain, qui a été importé en Europe. mm, Voilà, c'est un truc Ouais. importé donc et qui a changé, du coup. Mais vraiment à la base, tu vois là-bas, c'est le jour du Black Friday, c'est des télés, c'est des machines à laver, c'est des frigos qui partent, hein. Le mm, le petit le petit mobilier, généralement, ça part pas trop. Et surtout comme c'est des grosses enseignes généralement qui font ça, voilà, alors qu'en Mm. France, oui, on va en profiter pour, ah bah tiens, il y a 20 de remise sur le dernier iPhone, ou il y a 20 30 de remise sur la dernière PS4 qui vient de sortir, voilà, ça va être ça, nous, chez nous. Parce que très clairement, tu le vois d'abord, un peu de partout, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. mm. Tout le monde préfère avoir, le dernier téléphone à la mode ou le dernier gros truc à la mode, plutôt que d'avoir un frigo ou une machine à laver qui fonctionne correctement. Ouais, oui, oui, c'est vrai que ça se voit de plus en Oui, plus, bien ouais. sûr, oui. Mm. Dans beaucoup de familles, tu vois, le frigo, il est tout pourri, la machine, elle est toute pourrie, mais par contre, les parents, ils ont le nouveau Galaxy S23 qui vient de sortir, quoi. Ouais. C'est là où tu te dis: «Ouais, Ouais, on ça avait, me met en priorité». on avait ça dans une ancienne boîte où je travaillais. Des fois, bon, il y a des gens qui devaient nous payer pour une prestation de service. Et en fait, les gens, ils nous disaient, ah ben non, ce mois-ci, j'ai pas de sous et tout. Et en fait, en même temps, ils regardaient leur téléphone à 1 200 euros. Tu disais, ah ben oui, t'as pas de sous. Ouais, en effet, t'as pas de sous. C'est un peu Tu as pareil, mis tout là-dedans. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, je sais pas pareil, où quelqu'un t'habites, qui mais. galère à trouver du taf, par contre, il venait de s'acheter le dernier iPhone à 1000 balles, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est Ouais, ça, c'est bah, ça. tu peux, Mm. hein. Ouais. Bon, chers messieurs, dames, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour conclure? Pas forcément, c'était intéressant d'avoir les différents points de vue. Mhm. Donc, non, pas pour moi, je pense que c'est bon. Ok, bon. Bah, moi, Euh, j'ai envie de dire: «Et vas-y. Black Friday? Vive le Black Friday, ouais. Bon, Black Friday, bon». Ouais. Bon, bah ça va, bah comme quoi. Bah écoutez, merci beaucoup, et puis peut-être à une prochaine fois pour une autre émission. Pas de Merci soucis. beaucoup à Il n'y tous. a pas de souci, Damien.